Phileas Fogg avait gagné son pari. Il avait accompli en 80 jours ce voyage autour du monde. Il avait employé pour ce faire tous les moyens de transport, paquebots, railways, voitures, yachts, bateaux de commerce, traîneaux, éléphants. L'excentrique gentleman avait employé dans cette affaire des merveilleuses qualités de sang-froid et d'exactitude. Mais après, qu'avait-il gagné à ce déplacement? Qu'avait-il rapporté de ce voyage? Rien, dira-t-on? Rien, soit. Si ce n'est une charmante femme qui, quelque invraisemblable que cela puisse paraître, le rendit le plus heureux des hommes. En vérité, ne ferait-on pas pour moins que cela le tour du monde? Ce petit passage est issu du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, ce qui nous amène à enchaîner sur, eh bien, en 15 années, notre émission nous a fait faire un magnifique voyage autour du monde. Voiture, vélo, pédale, kayak, tuk-tuk, et j'en passe. Ils en ont déjà fait un grand tour et avec au moins 2 participations, si ce n'est plus, dans cette merveilleuse aventure pékinoise. Aussi, ce soir, issu de la saison All-Star, nous avons avec nous, après avoir parcouru la route des 50 volcans, en mode inconnu, il ne l'est plus pour personne, notre adorable poète, philosophe au grand cœur, j'ai nommé tonton Fabrice. Ouais, il est là. Merci, Oh, Fabrice. il est là. Il est là. Après 2 participations et une victoire lors de la 5e saison, la route du bout du monde, nous sommes heureux de retrouver ce soir Mathieu. Merci Mathieu d'être là. Coucou tout le monde. Personnage emblématique pékinois, une guerrière au grand cœur, victorieuse de la route du bout du monde. Et oui, nous avons avec nous ce soir Cécilia. Ah oui, Cécilia. Oui. Les Incas ne sont plus un mystère lors de la saison 3 pour nos 2 adorables sisters. Elles nous ont encore portés jusqu'au bout de l'aventure lors de cette All-Star. Merci d'être avec nous de nouveau, Pauline et Aurélie. Bravo, La route des 50 volcans, sans le feu qui brûle dans les veines de cette force de la nature, aurait un goût de trop peu. Avec nous de nouveau notre adorable bûcheron, alias Bubu, Thomas. Ouais, Thomas. Avec un grand coucou à Mathieu qui ne pouvait pas être là ce soir. On l'aime fort. À bientôt. on Mathieu. l'applaudit quand même. Donc voilà, nous sommes réunis ce soir pour une nouvelle émission avec l'équipe animatrice qui était là déjà la semaine dernière et la semaine d'avant. Nous avons comme animateur et technicien Julien. Bravo. Ouais, Julien. Bravo, Julien. Un coucou, Julien. Julien Tintin. Nous Bravo, avons encore Bernard, animateur de Pékin Express, administrateur, toujours avec nous. Merci Bernard. Ouais, bravo tout le monde. Bernard, si nous écoute. Également notre très chère Sylvie, pareil, administratrice que nous avons le bonheur d'avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Un coucou à Raimondo, qui n'est pas présent puisqu'en fait il travaille pour qu'on puisse s'alimenter ce soir, ainsi qu'à Alicia qui ne pouvait pas être là puisqu'elle a été rappelée au travail. Voilà, toute l'équipe a été citée. Nous allons pouvoir commencer notre émission. Pauline, tout le monde est parti, on continue. Allez, donc, on avait parlé. Nathalie qui fera l'animation toute la soirée. Voilà, bravo Nathalie. Merci. Merci beaucoup. Ben, nous avons, lors de la première émission et de la deuxième émission, notre Indien est là. Lâchez-vous, n'hésitez pas. Nous avons abordé le sujet un petit peu des castings, comment ça s'est passé. Il y a toujours des candidats nouveaux, puisqu'on a de nouveaux membres dans notre groupe. Donc, si vous voulez juste aborder 2 petits points là-dessus, sur comment vous êtes rentrés, tout au moins pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, on va citer Cécilia. Si tu peux nous raconter comment tu es rentrée dans la première et la deuxième aventure. C'était une aventure pour toi déjà.
Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, Cécilia. Ah, ça y est. Voilà, on t'entend. Vas-y, merci. Alors, comment je suis rentrée dans l'aventure? On a fait, avec Mathieu, on avait fait le casting, si je me souviens bien. 2 passages à Marseille, à Paris. Et voilà. Je pense qu'on a passé ça comme tout le monde. On a été sélectionnés sur le courrier et après ils nous ont fait monter donc pour un premier entretien sur, je crois que c'était Marseille, si je me trompe pas, Mathieu, et après sur Paris. Alors, Mathieu, comment tu l'as vécu? Elle a bien résumé. On a fait un courrier, un entretien téléphonique où on était sur la plage au Cap, donc c'était assez sympa. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite, on est monté à Marseille et je crois qu'on est aussi monté à Paris. Oui. Et après, je sais pas si j'en loupe un de plus, mais après ça, on a été retenus et on a pu participer à l'aventure avec tous les autres. D'accord. Et pour ton premier, parce que tu en as déjà fait plusieurs, toi, Cécilia? Moi, j'en ai fait 3 Pékin Express. Wow. Mais le premier, c'est celui avec Mathieu. D'accord. Il y a une nouvelle meuf, non? Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là, les tickets là-bas? Danse avec les loups, reprends ton cheval et casse-toi dans ta tribu là-bas. C'est ça aussi, Pékin Express, c'est une bande de copains, ça se voit, c'est super génial. Non, mais c'est pas notre copain, lui, hein. Bah, tiens, justement, l'Indien, le chevelu, celui qui a sa crête sur la tête, si tu veux juste nous redire deux petits mots sur ce que tu as vécu au début pour les nouveaux. J'ai plus de batterie. C'est à moi question, là? Mais oui, c'est toi, Kevin. L'Indien. Kevin Costner, de Danse avec les loups. Ah, j'ai pas vu le film. Mais tu le mets ce soir. Il dure 3h30. Moi, ça s'est passé tout simplement un casting comme le plus banal. Voilà, j'ai envoyé un petit mot avec une photo. J'ai bâclé un peu ça. Et puis, voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs ils m'ont répondu, parce que j'ai envoyé vraiment le strict minimum. Après, j'ai envoyé une vidéo terrible, par contre, là. Ah. Et là, 15 jours après, ils m'ont fait monter sur Paris. Ils m'ont plus lâché. Moi non plus, d'ailleurs. Et puis, voilà. Mais comme je vous disais la dernière fois, et à tous nos auditeurs, faites-le et il faut que ça vous décomplexe parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un statut d'athlète de haut niveau pour faire Pékin Express. Soyez vous, soyez naturel. Il faut être en bonne santé, Cécilia, c'est tout. Il faut être en bonne santé et allez-y, avec l'envie d'avoir envie. Aurélie, Pauline, vous avez une petite chose à rajouter à ça? Eh ben, on est totalement d'accord avec Fabrice. Oh, je vous aime. Oh là, Aurélie. On n'est pas. Faut être clair, la fessée. Aurélie, qu'est-ce que t'as dit sur moi? On n'est pas ni des mannequins ni des grands sportifs, sauf Cécilia, parce qu'elle est mannequin et grande sportive. Mais jamais. Elle a de ses molestes, meuf. Voilà, mais pas que ça. Juste Pauline et Aurélie du Nord. et voilà, nous, l'aventure a commencé, le casting a commencé tout simplement parce que notre histoire, comme on l'a terminée, on est 2 sœurs très liées et effectivement, à un moment donné dans notre vie, on a dû être séparés. Fabrice, qui est mis en gros. C'était juste tout simplement un moment pour se retrouver et voilà, on était très étonnés toutes les deux d'avoir été retenues à ce casting, quoi. Mais pourquoi nous, quoi? Parce que vous êtes les meilleurs. Thomas, arrête. Thomas, vous êtes les meilleurs. Thomas est là? Excuse-moi de te réveiller pendant la... Qu'est-ce qu'il a, Kevin? Thomas, tu nous entends? Il est on ne parti. le voit plus. Hein. Thomas. Il n'y a plus Thomas. On va voir s'il revient. On va voir s'il revient. Il est là. Thomas, si tu as une petite chose à nous rajouter par rapport à ton casting, à tes deux belles expériences? Nous, le casting, c'était une grande aventure aussi. Donc, on a posé notre candidature un jeudi soir sur Internet avec nos amis. On était en train de faire un apéro et on s'est lancé le pari. Et au bout d'un mois, je crois, on reçoit un mail comme quoi. Et d'ailleurs, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Je les ai encore les mails. La prod nous invite à passer le premier casting physique. Donc là, on était 450 équipes encore.
Donc c'était sur 3 jours à Paris, on y est allé, ça s'est super bien passé, on est tombé avec un casteur formidable, avec quelqu'un derrière la caméra qui nous a mis vachement à l'aise et puis... Où ça, un castor? Moi, les castors, c'est mon truc. Et voilà, alors ensuite, peut-être 15 jours, 3 semaines plus tard, on reçoit un second mail pour un deuxième casting. Et donc là, on n'était plus que 40, je crois, où il a fallu rencontrer un psychologue. Enfin, c'était bien plus long quand même. Hein. Le casting a duré 4-5 heures. Et ensuite, il y a eu des tests physiques, etc., etc. Et puis le 24 décembre au soir, on a eu la bonne nouvelle. La prod nous appelle en nous disant qu'on était pris pour Pékin Express et que le départ, c'était à la mi-février. Donc, il fallait qu'on se tienne prêt, etc., etc. Donc, c'était un joli cadeau de Noël. Merci beaucoup Thomas, merci de ce témoignage. Une petite parenthèse, comme à chaque fois, on fait toujours un petit jeu. Les personnes qui répondent au plus vite, plus rapidement à la question qui est posée, auront la possibilité de retrouver les candidats pour leur poser 2 questions en direct. Donc la première question, combien de binômes au départ de la route mythique? Merci, la question n'est pas compliquée, mais bon, le premier qui répond aura le droit de nous retrouver. Lily, as-tu des questions? Le problème, c'est qu'on ne voit rien sur le groupe. Oui, c'est ça. On est toujours pas connecté. Non. Pas possible. Putain, vous voulez que j'appelle N6, voir ce qu'ils peuvent faire? Non, mais moi, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, hein, de toute façon. Mais oui, mais vous ne voyez pas le message. Oui. Non, le live ne passe pas. Non, on voit rien du tout. Messages. Parce que il y a Watchdog qui est connecté, il y a Bill. Il y a un souci, Julien. On ne voit pas les messages. Non, Lily ne les voit pas. Elle ne voit pas les messages. Elle ne voit pas les messages? Non. Si. On voit rien du tout. Non, et eux, ils ne peuvent pas voir sur le groupe. Bascule, hein, sur le groupe. Hein. Moi, je le vois sur mon téléphone. Tu le vois sur le téléphone, Mélina? Alors, pose-nous les questions dans ce cas-là. Si tu as des questions à poser. La tête à Fabrice, quoi. Ouais. Alors, tu as des questions, Lily, à poser? Non, là, pour le moment, j'ai pas de questions, là. Ah, il est beau. T'as pas de questions. Bon, écoutez, on va enchaîner, les amis. Waouh, ça c'est joli, ça c'est une belle photo, super. Oh, tu vas nous les découper, on en aura chacun un. Vous avez le bonsoir de beaucoup de personnes. Voilà, ceux qui sont connectés, vous avez le bonsoir, bonjour. D'accord. Voilà, les gens ont l'air d'être contents. Donc c'est suivi. Donc vous voyez les questions ou pas alors du coup des candidats? Il n'y a pas de questions pour le moment. Il y a beaucoup de bonsoir, bonjour. D'accord. Voilà. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Hein, si vous avez des questions à poser direct aux membres. Alors moi je vais en poser parce qu'il y a des choses très très importantes et qu'on aime beaucoup. Ce sont vos anecdotes. Honnêtement, ça foisonne d'anecdotes. On n'a pas eu encore d'anecdotes à Cécilia, à Mathieu, et puis vous autres, vous en avez d'autres à nous raconter encore, je pense. Donc Cécilia, si tu as quelque chose de génial à nous raconter. Moi, j'ai une anecdote, mais avec Joël. Excuse-moi, Mathieu. Ouais, t'inquiète. Très important, c'est qu'on aime beaucoup, ce sont vos anecdotes. Honnêtement, ça foisonne d'anecdotes. On n'a pas eu encore d'anecdotes à Cécilia, à Mathieu, et puis vous autres, vous en avez d'autres à nous raconter encore, je pense. Donc Cécilia, si tu as quelque chose de génial à nous raconter. Moi, j'ai une anecdote, mais avec Joël. Excuse-moi, vraiment. Ouais, t'inquiète. Très important, c'est qu'on aime beaucoup, ce sont vos anecdotes. C'est une anecdote, honnêtement. Ça... Franchement, mais nous, quand on l'a vu derrière, on s'est dit, mais c'est pas possible, il va pas le faire. Mon Dieu. Et toi, Mathieu, tu as aussi quelque chose à raconter? Ouais, des anecdotes, il y en a des centaines. Mais il y en a plus Allez-y. Il y en a plus en Amérique du Sud où on a vraiment bien rigolé. Ouais. Ouais. On a eu une dame. À un moment donné, on avait perdu à la deuxième étape, si je me souviens bien. Et on avait une dame avec des canaris en guise d'handicap. Et cette dame, elle n'était jamais sortie de son canton, si tu veux. Et on lui a fait faire un tour, mais un tour de 400 km, voire plus, où elle a rencontré des gens fantastiques comme le maire
le maire de son canton, si tu veux, qu'elle avait jamais rencontré de sa vie. On a fait une énorme soirée avec elle. Et à la fin, le truc, c'est qu'elle nous a remercié, elle a pleuré. Et c'était des bons moments très émouvants. Attention, Julien, on entend le off. Ah. Ouais, donc vas-y, Mathieu. En fait, ça passe sur la page à Julien. Attends. Attends, moi, je vous entends. Le live passe Vas-y, sur la Mathieu. page à Julien. Ouais, mais je vous entends plus du tout. Mathieu, C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Mathieu, t'écoutes? Et ouais, moi, je vous entends. Attends, j'entends rien, en fait. Attends, je vais me déconnecter, je vais me remettre. D'accord, alors on va enchaîner sur Thomas qui piétine de nous raconter une aventure. Il y en a tellement qu'on est friand de ça. Ouais, moi, il y en a, mais il y en a des milliers, mais en fin de compte, les anecdotes viennent. Je peux pas vous en raconter comme ça. Il faut que j'aborde un sujet et après je vais vous dire une anecdote. Alors après, si je me souviens, quand on a fait connaissance avec les deux sœurs qu'il y a ici ce soir en direct, Laetitia et Aurélie, la première chose qu'elles ont faite, elles nous ont trouvé une voiture. Donc ça fait partie des offres. C'est trop mignon. Et donc elles avaient gagné l'immunité, oui c'est ça. Oui c'est ça, l'immunité sur le, ouais. Et putain, je me suis dit elles sont pas mal quoi. Elles nous trouvent une caisse. Alors je me suis dit ça se trouve c'est des grosses manipulatrices, calculatrices. C'est vraiment pour nous amadouer. Et voilà donc j'ai gardé une belle image et puis au fur et à mesure de l'aventure, je me suis dit non, en fin de compte, elles ont fait ça avec leur cœur. Et nous, on a voulu leur renvoyer l'ascenseur, mais on n'a jamais pu leur trouver une caisse. Voilà. Voilà, une anecdote parmi tant d'autres, mais. Vous allez pouvoir nous en raconter chacun, Pauline, Aurélie. Petite. Déjà, on voudrait faire un vrai cœur à Thomas. Et puis, j'imagine qu'il représente aussi son frère. Tout à fait. C'est très gentil cette anecdote, mais elle venait vraiment du cœur et ça, tu le sais. Et donc, du coup, je laisserai la parole à ma sœur parce que moi, j'ai parlé juste avant. Donc, avec plaisir, je lui donne la parole. Pauline. Elle est là? Elle était là il y a 2 secondes. Bon, donc, du coup, tant pis, je parle à sa place. Fabrice. Mais si elle revient, c'est elle qui prendra le relais. Mais effectivement, enfin, moi, c'est sûr, un peu comme Cécilia aussi, j'en ai fait 3. Donc, il y en a beaucoup. Et dans chaque aventure, c'est vraiment, il y a toujours des moments qui sont uniques que tu partages comme ça. Effectivement, le premier, parce que là, je suis en train de le revivre à travers quelques expériences, tout ça, c'est qu'effectivement, on s'est retrouvés en Bolivie avec ma sœur, un moment qui est vraiment gravé et magique pour moi. C'est une dame qui ne sait absolument pas parler le quechua, enfin l'espagnol ou l'anglais, et qui parle le quechua, sauf que nous, on ne le parle pas. Et c'est quelqu'un qui ouvre tellement son cœur et qui parle avec son cœur, qu'on arrive à quelque part se comprendre, se prendre dans les bras. Et pour moi, ça reste vraiment, avec Pauline, un moment tellement magique qui est unique et que peut-être on vit que lors de ces rencontres dans Pékin Express. Il y a le côté humain qui prime sur tout le reste quand même. Oui, beaucoup. Toujours, alors après, j'en ai plein d'autres. Évidemment, moi, j'adore Thomas, j'adore Cécilia, j'adore Mathieu, j'adore Fabrice, j'adore tout ce monde qui est présent parce qu'avec Pauline, on s'est entendu beaucoup. Non, monde. Toi, tu m'adores pas, tu m'aimes. Ah, mais c'est vrai en plus. Mais Fabrice, oui, vas-y. Chacun a sa personnalité, donc voilà, je voudrais aussi leur faire un petit coucou parce que je les adore tous, quoi. On va écouter Fabrice et après, justement, on demandera une anecdote commune, quelque chose que vous avez fait tous ensemble, ou au départ, ou à l'arrivée, le retour dans l'avion, par exemple. Fabrice. L'avion, Fabrice. Fabrice, il est figé, ça y est. Ouh, Nadia. Une anecdote à nous raconter? Allume ton micro, Fabrice. Oui, allô. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Oui, non, j'écoutais patiemment et puis. Attends, qu'est-ce que c'est? Ça marche plus là. Si, on t'entend. Hein. T'as atterri, toi?
On t'entend Allô bien, Fabrice. Oui, allô. Oui, alors moi, des anecdotes, j'en ai, mais je les garde parce que c'est des anecdotes que j'ai avec Ingrid, donc vous comprendrez bien que c'est personnel, quoi. Ah ben. Mais quel tueur celui-là. Et nous, Fab, l'anecdote, moi je peux revenir sur une anecdote, Fab. Oh, Fab, tu sais, dans l'aéroport, le Victoria Secret, tu peux revenir un peu dessus? Oh oui! Oh oui! Eh ben, tu vois, moi je t'estimais, Thomas, vraiment, tu vois. Allez, lâche-toi, Fabrice, on a trop envie. Allez, vas-y. Non, mais alors ce qui s'est passé, c'est qu'à l'aéroport, je vais essayer d'aller très très vite pour pas embêter les gens. À l'aéroport, on avait beaucoup d'attentes. On avait beaucoup de là, chacun circulait dans le duty free. Et puis moi, je me promène, je fais les 100 pas comme d'habitude, et je tombe sur un magasin qui a attiré mon œil, qui était un magasin de dessous féminin. Féminin. Voilà, il a cité la marque, Victoria Secret, et je me suis dit, tiens, ça ferait peut-être un cadeau pour Ingrid. Pourquoi pas? Alors après, je ne savais pas comment elle allait le prendre, forcément. Et je me suis lâché, que voilà, pourquoi pas, et j'ai acheté 2 superbes tenues pour Ingrid. Et il s'est avéré que j'ai jamais pu lui les donner. Parce que déjà, on n'a pas pris l'avion en même temps. Ensuite, le nôtre a eu du retard. On ne s'est jamais revu avec Ingrid. Si, je l'ai revu sur Angers, mais je me voyais mal retourner avec elle, retourner la voir avec ses dessous. Je sais pas, il y a quelque chose. Je l'ai fait dans l'instinct, comme ça. Si je l'avais eu tout de suite à côté de moi, je l'ai donné. Ensuite, je l'ai ramené au bout d'un mois et demi, c'était pas possible. Alors, ces dessous sont devenus quoi? Moi, bien emmerdé avec ces dessous, je les ai foutus dans l'armoire de ma mère. Et c'est la Janine qui porte les dessous. Non, parce qu'elle y rentre pas dedans. Et elle me dit, écoute, j'ai trouvé un truc dans mon armoire, c'est bizarre, c'est pas à moi, c'est pas à toi. Je dis, c'est encore. Alors c'est encore moins à moi qu'à toi. Mais elle me dit non, mais c'est pas à moi parce que t'as vu, c'est pas possible, j'y rentre pas dedans. Mais je lui dis, écoute, tu viens de faire. Tu es tombée? J'ai vu Aurélie tomber d'un coup. Oui. Et là, du coup, ces dessous sont toujours dans une armoire. Bon, éventuellement, Fabrice, je te communiquerai ma taille et on peut peut-être s'arranger. Mais c'est parti d'une délicate attention. Encore une fois, si ça s'était fait, je l'aurais vu tout de suite à la sortie de l'aéroport. J'aurais pu trouver ça drôle et pas déplacé comme présent. Mais après, lui les ramener sur Angers en sonnant à la porte. Tiens, voilà, je t'ai amené de dessous. J'imagine la tête de sa mère. Ah oui, ma mère, ouais. Pauline, tu nous en rajoutes une bonne. Pauline, on a envie de rire ce soir. Vas-y. Merci, Thomas. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, le fameux bain à nu, c'est vrai que voilà, ça restera le mythique. Oui, quand on s'est fouetté avec Aurélie. Donc, à poil, dans le sauna. Arrête, c'était pas mal. Ouais, c'est ça. Voilà, pour tous les ch'tis qui nous regardent, c'est ça le Nord. Excusez-moi, je m'absente 5 minutes, je reviens. Encore ta prostate? Non, je crois que tu viens de faire monter la tension à Fabrice, là, d'un coup. Il y a un mois. On fait un petit tour d'horizon, on adore ça. Mathieu, tu nous en rajoutes une? Nathalie, attendez voir. 2 minutes. Oui. Allez, Mathieu. Il faudrait que tu relances la question parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne l'avaient pas entendue. En effet, je relance la question. Donc, la petite question qui va amener le premier qui va répondre à venir sur la plateforme, poser 2 questions à ses binômes. Combien de binômes au départ de la route mythique, s'il vous plaît? Combien il y avait de binômes au départ de la route mythique? Le premier qui répond viendra nous retrouver sur la plateforme. Lily, as-tu des questions en attendant? Non? Alors, Mathieu, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Une anecdote? Oui, vas-y. Celui-ci, peut-être? Oui. Moi, je remercierai encore une fois Fabrice, quand même. Qu'est-ce que c'est encore? Au début, nous avoir réveillés tous les matins. Hein? Ouais, je sais pas si tu te souviens, on n'avait pas de réveil, en fait. Ah oui. Vraiment en galère. Ah ouais, je me rappelle.
Et Fabrice, il dormait pas loin de nous, en fait, avec Ingrid. Et c'est vrai que je lui avais demandé, sincèrement, je lui avais dit, écoute, est-ce que tu peux me réveiller? J'avais un peu peur, je ne le connaissais pas. Je lui avais dit, est-ce que tu peux me réveiller le matin, s'il te plaît, à 8h pour le départ de la course et tout ça? Faire des choix. Et c'est vrai qu'il était venu le matin, un peu avant 8h, nous réveiller et tout. Il avait assuré, vraiment, sur ce sujet, il avait assuré. Bon, donc on comprend que Mathieu, c'est pas quelqu'un qui se lève tôt le matin tout seul. Cécilia, as-tu quelque chose je voulais voir Cécilia en pyjama, moi. Ah ben vas-y, Cécilia. Cécilia, qu'as-tu à nous raconter de croustillant? Rien du tout. Rien du tout, Thomas pas les secrets de Fabrice. Ah ben vas-y, on a envie. Non, je suis sous. Et Thomas, il a quelque chose à nous raconter, j'en suis sûre. Il a dit qu'il en avait des centaines. Non, mais bon, j'en ai beaucoup. Mais elles me viennent pas comme ça. Non. Comme on dit, un Pékin Express, ça se vit, ça se raconte pas. Mais j'aimerais vous en raconter. Après, j'en ai beaucoup. Mais je viendrai en cours de route. S'il y en a une qui me vient à l'idée, je vous la raconte. Mais à part si j'en ai encore une autre, un retour mouvementé de Russie. J'ai fait passer quelques petites photos sur les réseaux. On a bien vu dans l'avion. C'était cool parce que on a vraiment appris à se connaître avec les autres candidats et on a passé des bons moments. Mais des anecdotes, j'en ai plein, mais elles me viennent pas comme ça et désolé. Une autre question. Et des choses que vous avez partagées, une histoire en commun, parce que quand même, vous avez fait un départ ensemble, un retour pour certains par 2 ou par 4. Donc la dernière, tout au moins, vous étiez 4, je crois, 4 binômes à rentrer sur la fin. À rentrer à la fin, on était 3 binômes. 3 binômes. Ouais, c'était les finalistes et les demi. Et nous. Voilà. Parce que nous, à chaque fois, les finales, on les vit à l'hôtel, donc. Et nous, on rentre bredouille. Nous, on chie jusqu'au bout pour pas rond, mais bon. Moi, j'ai encore vu passer des photos aujourd'hui dans l'avion. C'est passé quoi dans cet avion? Bernard, il y a Lily qui veut prendre la parole. Vas-y, Lily. Lily. Alors, on a une bonne réponse sur la question, fil rouge. C'est la réponse 7. C'est Marion qui va venir nous rejoindre sur la plateforme. D'accord. Donc Marion, vous lui avez transmis? D'accord, elle va venir vous poser des questions, donc c'est super. Bernard, toi, tu as quelque chose à demander? Non. Sylvie, as-tu quelque chose à demander? Elle va te coucher, Bernard, sinon. Non, je suis tellement absorbé par ce que je regarde que. Bernard, excuse-nous de t'avoir dérangé pendant la sieste. Oh, putain. De rien, c'est pas grave. Alors, racontez-nous cet avion. Comment ça s'est passé dans cet avion? Il s'est passé une orgie? Qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans? Arrête, Nathalie. On s'est laissé entraîner. Non, mais alors, il y a eu 2 retours en avion. Il y a eu le premier de Russie où là, forcément, Fab lui était passé chez Victoria's Secret et moi j'étais passé au duty free chercher quelques petits remontants, on va dire. Et puis on a inondé l'avion. Ensuite, on s'est mis dans l'allée centrale en faisant la koum-koum, là, un petit peu comme dans le sud-ouest. Il y avait pas mal de passagers qui faisaient des escales, donc ils étaient pas mal fatigués. En arrivant dans l'avion, on les a prévenus, on leur a dit dans tous les cas, de toute manière, vous ne dormirez pas. Ça, c'est clair et net. Et ensuite, les hôtesses et les stewards nous ont reconnus, donc ils ont été bienveillants avec nous, donc on a passé un bon moment. C'était vraiment un bon moment de partage avec tous ceux qui étaient là. Oui, avec l'hôtesse, c'était pas mal, je me rappelle. Ah oui, toi, Fab, j'ai vu que tu avais les yeux qui pétillaient devant l'hôtesse. Et vous, les filles, ça pétille tout le temps. vous avez vécu ça comment, vous, Pauline et Aurélie, ce retour? Le retour Russie, effectivement, c'était vraiment top. Et surtout qu'en plus, on venait de vivre un duel final toutes les deux. Et donc, effectivement, contre Fabrice. Mais du coup, on rentrait, on était contents hier et en même temps, avec la fête.
Donc, ils nous ont mis le feu avec Fabrice dans l'avion. Voilà, C'est gentil. Ah, ben ça. et donc, ils ont mis une ambiance du tonnerre. J'ai l'impression d'être en boîte de nuit en plein air. En plein vol. Mais c'est Cécilia et Mathieu qui avaient vécu aussi une finale. Vous avez vécu ça comment avec les finalistes, les demi-finalistes? De quoi, le retour à l'avion ou la finale? Parce que Bah, la déjà, finale, allez, on va parler de la finale. Ouais. La finale. Mathieu, je te laisse parler. Hein. Non, la finale, franchement, c'était un autre concept à l'époque. C'était pas mal. Il n'y avait pas le time is money et tout ça, mais il y avait plutôt en Ça nous aurait intéressé. etc. Et la finale, c'était assez chaud. On avait un sacré binôme en face de nous. Il y avait quand même beaucoup de pression parce que clairement, c'était la première finale qu'on faisait et c'était chaud. Et du coup, la pression, elle s'est un peu traduite, on va dire, des fois en énervement, des fois un peu en excitation. Mais nous, on l'a passé à Ushuaia, la finale. Et Ushuaia, c'est une sacrée ville déjà, parce que c'est une ville qui est naturelle de fou, avec des couleurs de fou qu'on ne connaît pas. Clairement, si vous n'êtes pas allé, vous ne pouvez pas connaître. C'est le bout du monde. C'est du fluo, c'est un peu fluo vert. On ne peut pas aller plus loin que Ushuaia, je crois. Non. Ouais, c'est le bout du monde, ouais. Ah, c'est le bout du monde, ouais. Ouais, on ne peut pas aller plus loin. Et nous, nous, on a vécu vraiment une drôle de finale. Franchement, vraiment une drôle de finale. C'était des épreuves. Ouais, vas-y. Vous avez justement, Cécilia, toi, tu n'aurais rien à rajouter? C'était pareil? C'était aussi festif que là parce que là, il y avait une sacrée équipe quand même. Hein. À quelle équipe? La finale de la All-Star, ça a été une sacrée fête parce que c'était quand même 3 binômes qui étaient devenus très très amis, qui avaient fait des liens. Donc je pense que c'était festif, quoi. Et vous, donc c'était aussi pareil, tu l'as vécu comme ça? Moi, ma finale, je suis tombée contre les seuls que j'aimais pas, donc bon. J'ai rien à dire à ma finale. J'aurais préféré que ma finale soit avec Fred et Jess, c'est tout ce que j'ai à dire, parce qu'après les deux finalistes qui étaient contre nous, aucun intérêt. Ah oui, la monnaie, je m'en vais. Voilà. Allez, jackpot, merci, au revoir. C'est ça. Marion, si elle veut venir nous retrouver, elle peut venir nous retrouver, il n'y a pas de souci. Hein. Concernant justement par rapport à ça, on parle des paysages, la beauté des pays que vous avez traversés. Oui, pardon. Ça a le mérite d'être clair. Fabrice, c'est à moi qui parle. Fabrice, il est passé au mode morse. Ouais. Là, il est parti en mode morse. Bip, 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 un an, un cours. Oui, donc, côté, voilà, vous avez traversé des pays magnifiques, vous avez fait des voyages qui étaient importants. Est-ce que vous avez le temps de visiter, de découvrir un petit peu tout ça? Ça dépend. Il y a des moments, oui, d'autres pas du tout. Ça va très vite. Des fois, on est dans le stress. Des fois, on passe des heures au bord de la route, donc on a le temps de regarder. Des fois, on a des soirées tranquilles. Des fois, pas du tout. Donc, il y a des pays dont on se rappellera beaucoup plus que d'autres et d'autres, on les a vraiment survolés. Ça va vite, c'est la course. Mais après, il y a des moments où vraiment, on a passé des heures et des heures sur les routes. Nous, au Chili, c'était des fois 600, 800 bornes tout droit dans les pick-up. On a le temps de regarder. Quand on est dans certaines villes, à Manille, ou dans des villes où ça va très, très vite, il y a des trucs où je ne me souviens pas du tout. Alors, moi, j'ai une question un peu particulière parce qu'on a vu quand même évoluer l'émission entre la première saison et celle de la All-Star. Il m'a été soulevé, on en parlait avec ma fille dernièrement, justement. On vous a moins vu cette année que les années passées chez l'habitant, manger. On en a vu un peu, mais il y a une évolution qui s'est faite dans l'émission. Vous trouvez ça comment par rapport à ça? C'est plus court. Oui. Donc il y avait moins de temps. C'est une question de temps. Ouais, après, c'est peut-être une question d'évolution de société aussi. Hein. Oui. Je pense que ce que les personnes veulent voir, ce qu'elles veulent découvrir. Hein. Je pense qu'ils s'adaptent à leur public. Ils s'adaptent beaucoup à leur public. Je pense aussi que la saison était aussi beaucoup plus courte. Il n'y avait qu'une nuit chez l'habitant par étape. Ouais, c'est quoi? L'habitant en faisait qu'une. Donc, on était 7 binômes. C'était une version très très courte. Donc,
C'est vrai qu'ils ont essayé de montrer quelques parties que, évidemment, le il est évident qu'on aurait préféré voir 14 binômes pour faire la 15e saison, ça aurait été bien. Ça aurait duré plus longtemps. Non, pas nous, 7, il y en avait assez. Il y a quelques questions, Nathalie. Oui, alors allez-y. Alors, il y a une question pour Thomas, une question de Cathy Valadon, qui demande à Thomas de lui raconter la soirée vodka. Ils ont vu, quoi, voilà, ils sont torchés. Le problème, c'est qu'il s'en souvient plus. Si, je m'en souviens très bien, on l'a couché le mec. Non, alors la soirée vodka, moi je vais vous dire déjà comment ça a démarré. C'était le premier jour en Russie. On arrive dernier. Donc là on se dit, voilà, les losers. Ils vont nous prendre, tous les binômes vont nous prendre pour des mauvais aventuriers, quoi. Et donc on peine pour trouver une habitation et on voit ce mec, la gueule bien marquée. Je me dis, lui, c'est peut-être le froid qui l'a marqué, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et je dis à Mathieu, allez, on essaie. Et le mot, autant on n'arrive pas à se faire comprendre en russe, mais le mot vodka, il est international. Donc on lui a dit vodka, il dit, oh ouais, j'en ai une là-bas. Donc c'est parti comme ça, vodka. Puis le mec, après, il s'est pris au jeu. Puis nous, on s'est pris au jeu aussi. Et voilà, on était comme à la maison. On a fait un apéro comme à la maison, sauf qu'on se comprenait pas avec notre hôte, mais on a appris avec nos PK Express, avec nos étapes antérieures. Maintenant, on s'emmerde plus chez les gens, sans être vulgaire ni rien, mais il faut qu'on vive notre aventure comme on a envie de la vivre. Donc là, le mec, on a senti qu'il était assez avenant au niveau de l'apéro. Voilà, on a fait l'apéro. Voilà. Tant qu'à faire, on y est, on y va. Hein. Bah oui. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est comme ça. Hein. Les frères bûcherons, ils sont comme ça. Et puis, et c'est pas les seuls qu'on a fait. Dans notre saison au Guatemala, au Costa Rica, les 1 euro par jour. Servait ça, hein, on n'a jamais acheté à manger. Hein. T'inquiète, j'en connais plein d'autres qui sont comme ça. Vous n'êtes pas les seuls. Voilà, nous on aime bien faire l'apéro, on aime bien vivre. Mathieu, il aime bien faire l'apéro aussi. Oh. Et voilà. Mais je crois donc voilà pour le chapitre vodka. Je crois que côté apéro, on aime tout ça, c'est très convivial. Je crois qu'il y a Marion qui vient nous retrouver, non? Allô? Je vois que... Oui, voilà Marion. On aime bien... Marion, tu as une question à poser? Voilà pour le chapitre vodka. Je crois que côté allô? Marion, as-tu une question à poser? Oui, c'est là. Allô? Ah, on t'entend. Coucou, bonsoir. Je vois que... Bonsoir. Ouais, j'aurais bien eu une question à poser. Ouais, j'aurais bien une question à poser. S'il vous plaît, par contre, si vous pouvez, excuse-moi Marion, si vous pouvez, quand vous parlez pas, soit vous coupez votre micro, ça ramène des interférences autrement. Voilà. Ou mettez des écouteurs. Voilà, ou des écouteurs. Merci. Il y a du bruit. Marion, on t'entend très mal. T'as pas d'écouteurs? Elle parle pas. Ah, si tu avais un écouteur, ce serait bien. On t'entend mal. Bon, on va se taire. Allez, vas-y, pose tes questions. J'aurais aimé savoir, on parle souvent du côté humain, des rencontres que vous faites et qui sont vachement touchantes. Mais moi, j'aurais aimé savoir justement si vous avez vécu des moments un peu gênants, Je me rappelle justement des 2 sœurs, vous aviez atterri dans une maison. La dame, elle ne vous comprenait pas du tout et vous étiez repartis. Voilà, juste savoir comme ça les anecdotes parce que y a peut-être pas justement que des côtés très sympas en fait quand vous arrivez dans une maison. Quoi. Ouais, effectivement, chez cette dame-là, il n'y a rien qui s'est passé et on n'arrivait tellement pas à se comprendre que nous, on fait l'aventure de Pékin Express vraiment pour partager avec les locaux et on a préféré risquer de pas savoir où est-ce qu'on allait dormir
Mais en fait, on savait qu'il y allait rien se passer parce que vraiment, on se comprenait vraiment pas. Et c'est la première fois, je pense, dans Pékin Express que ça nous arrive et qu'on décide de s'en aller alors qu'elle nous avait accepté chez elle. Mais on cherchait plus d'amour. Oui, on sait que ces moments sont tellement uniques qu'en fait, nous aussi, on est là pour vivre quelque chose de vraiment fort et pas uniquement se reposer. Donc, alors oui, on est fatigué de la journée parce qu'on a cherché des véhicules toute la journée ou alors on a eu une épreuve, etc. Mais en fait, nous, notre récompense, c'est vraiment en fait ce qu'on va trouver au soir aussi. Donc, quelque part, oui, c'est vrai que chez cette dame, en plus, bon, moi, j'ai pas vu les traductions des trucs et tout, j'ai failli manger des choses, mais vraiment, je sais même plus ce qu'il y avait, Pauline, mais en gros, je lui disais, mais tu peux nous donner ça, tu peux nous donner ça. Et en fait, c'était des médicaments. Donc, je comprends maintenant pourquoi elle m'a dit, bah non, quoi. Mais en tout cas, on sentait qu'il allait rien se passer. On s'est dit avec Pauline, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tant pis, autant repartir. Et quitte à dormir dehors, mais en tout cas, qu'on soit dehors ou qu'on soit avec cette dame, on partagera rien de plus, quoi, en fait. Nina, putain. Le putain de chien. Fabrice, tu as un moment gênant à nous raconter? Non, je pense pas. Thomas, on va attendre que Fabrice finisse sa course avec son chien. Thomas, as-tu quelque chose de gênant, quelque chose qui a été… Non, enfin nous, le cas c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose de gênant quand on était chez l'habitant. Il y a juste eu ce qui est le plus gênant, le plus frustrant, c'est les refus. Les refus, moi j'ai déjà fait des recherches d'habitation qui ont duré 6-7 heures. Et donc là, comme disait Aurélie, tu as fait ta course, tu as fait tes épreuves, t'es peut-être pas arrivé dans le classement comme tu voulais, et là personne veut t'accueillir à la maison. Ça a été très 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 compliqué. Moi je me souviens au Costa Rica, c'était très compliqué. Les gens sont barricadés, les gens ont très très peur, et ça m'a vachement ça m'a vachement fait chier entre guillemets, parce que les cadreurs, les caméramans, tout ça, on sait que la prod veut des images, et ça c'est normal parce que c'est l'effet Pékin Express. Les Pékin Express, c'est l'aventure humaine, c'est la course, et c'est aussi la découverte des habitants. Donc ça fait partie de la course. On veut vraiment, parce que moi, dans les pays tropicaux comme on a traversé, ça m'aurait pas dérangé de dormir dehors, contrairement à la Russie où ils avaient froid. Mais la recherche d'habitation, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour nous. Mais il y a juste une fois où on a dormi dehors. Donc nous, on a fait, avec Mathieu, on a fait 14 ou 15 étapes dans Pékin Express, des étapes de 2-3 jours. Donc on a dormi, on va dire, une trentaine de jours chez l'habitant. On a dormi juste une fois dehors, et les caméramans et les cadreurs sont tellement habitués à ce genre de situation qui nous disent toujours, mais vous allez trouver. Je me souviens au Costa Rica, on a trouvé un soir, on a croisé 2 profs de français, et heureusement qu'on est tombé sur des mecs comme ça, parce que sinon, je sais pas, on aurait dormi. Et ça, c'est vraiment le côté le plus négatif que je retiens dans cette aventure. Les gens sont formidables, et on veut surtout partager des choses avec eux. Mais quand on trouve pas, c'est une galère, parce que on a le sac sur le dos, c'est une galère, quoi. Mais une fois qu'on a trouvé, et il y a des fois, au bout de 5 minutes, allez hop, on trouve le jackpot, on tombe sur le jackpot. Nous, avec Mathieu, on avait pour habitude à la fin, parce qu'on avait acquéri un petit peu d'expérience, on regardait Parabole Palmier déjà, dans la cour des habitants, parce qu'on commençait un petit peu. Et à la fin, on se contentait de ce qu'on avait, mais on a passé des belles soirées, parce que qui dit belle habitation dit peut-être machine à laver, parce que ça compte vachement. Hein. Pour laver notre linge, sinon c'est lessive en poudre, et puis il faut aller frotter pendant les jours off à l'hôtel. Alors c'est vrai qu'une belle machine à laver chez l'habitant, c'est un luxe aussi, donc on faisait attention à tout ça. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a embêté, les refus dans la recherche d'habitation. Fabrice, merci Thomas. Oui, c'est vrai que c'est touchant, ça doit être compliqué, je comprends. Fabrice.
Non, j'ai écouté Thomas, ce qu'il disait là. Toi, c'est pareil, tu as des choses qui, au niveau de la pudeur, autre chose qui t'a dérangé, qui était compliqué, qui était. Non. Non. Mathieu... Moi, je m'adapte. Ouais. J'ai la chance de pouvoir m'adapter assez facilement. Donc, il n'y a rien qui me perturbe ou qui me gêne vraiment. Après, il y a toujours un respect par rapport à son autre binôme parce que nous, on ne se connaissait pas, que ce soit avec Briac ou avec Ingrid. Alors que ce soit un garçon ou une fille, il y a quand même toujours un peu de respect, un peu au départ. Moi, j'étais un peu plus étendu avec Briac. Pourquoi Ensuite, non. Voilà, on s'adapte à la situation. Et... Voilà, pour moi, non. Excuse-moi, Fab, je te coupe, mais on tombe dans des familles fabuleuses. Moi, je suis tombé à Flores. D'ailleurs, Fab est tombé sur cette île de Flores, sur une personne magnifique aussi. J'étais en train de regarder le replay de notre saison. Et à Flores, chez Carlana. Carlana, c'est la dame qui avait une laverie. D'ailleurs, en parlant de laverie, ça tombait parfaitement bien. Et elle m'a toujours dit, cette femme, très religieuse, elle m'a dit, ma maison est ta maison. Tu peux revenir quand tu voudras, tant que je serai vivante. Ma maison est ta maison. Donc ça fait partie de... Non, mais tu as raison, Thomas. Des choses extrêmement fantastiques de cette aventure. Après, c'est dur de se rappeler de tout, Nathalie, parce que tellement il s'est passé de choses. Et puis encore, comme le dit Thomas, ça se vit beaucoup plus que ça se raconte. Mais pour en revenir à Flores, moi, c'est pareil. Quand on est tombé cette triathlète, Gabriella, qui était une fille magnifique, qui nous a ouvert sa maison, son hospitalité. Elle nous a même laissé la maison avec Briac, elle est allée dormir avec son père à côté. Je veux dire, moi qui ai pas mal voyagé, ça se trouve dans les pays, je ne sais pas si on devait le faire en France, si ça se passerait comme ça, quoi. Si la personne déjà jolie, qui te laisse sa maison, qui va dormir avec son père, et comme si elle nous connaissait de tout le temps, quoi. Alors qu'elle a affaire à des gens qui n'arrivent pas forcément avec leur plus bel avantage, parce qu'on a des caméras, on transpire, on a les cheveux droits sur la tête. Et là-bas, c'est tout naturel. Comme dit Thomas, c'est ma maison, c'est la tienne. Voilà. En parlant de... Attends, il y a juste Mathieu qui ne s'est pas positionné. Pareil. Non, mais en fait, la réalité, c'est que PK Express, c'est vraiment... Tu vois, de tout. Franchement, nous, on a dormi chez les pompiers, dans la caserne. Caserne de pompiers, caserne de flics, restaurant, laverie, un peu comme vous, les Luches. Et après, tu dors chez des gens qui t'ouvrent leurs portes. Et moi, j'aurais juste une chose à dire. En fait, on a vécu une anecdote, là. T'en voulais des anecdotes? Oui, vas-y. Et on a vécu une anecdote qui était fou. C'était au tout début de notre premier PK Express. C'était en Équateur, en fait. Et comme tu disais un peu Thomas là, c'est que des fois tu fais des journées où tu t'arrêtes pas, tu as du stress toute la journée, tu es en train de faire des efforts physiques de partout et le soir tu n'as pas envie de galérer. Et là la journée c'était trouver un volcan, monter à 4500 mètres à pied, mettre un glaçon sur un âne, redescendre et être dans les 2 premiers pour se qualifier, tu vois. Dans la journée, j'ai envie de te dire, avec des trucs un peu autour, un peu à la PK Express, t'arrives, t'es fatigué, quoi. T'es vraiment fatigué. T'as réalisé ton petit challenge. En plus, on s'était trompé de face, donc on avait monté le volcan sur une face, on était redescendu, remonté à une autre face, redescendu, tu vois. Et on arrive, on cherche un peu un logement. Et sincèrement, tu vois, c'est un tout petit village avec des maisons qui sont toutes éclatées, avec des vaches partout, de la boue partout. Il venait de pleuvoir. Et là, tu te dis, bon, ça va être la galère ou quoi que ce soit. On ne peut pas dormir dehors dans ces conditions et tout ça. Et en fait, on trouve une super famille qui nous héberge. Mais par contre, franchement, ils étaient magnifiques. La famille, magnifique. La famille, gentille. Elle te donne tout ce qu'elle a. Elle te dit que des belles choses et tout ça. Par contre, tu ne manges pas. Équateur, la famille, elle n'avait pas d'argent. Tu mangeais une soupe à l'eau, donc de l'eau, et un bout de pain. Le repas, c'était ça. Le repas du soir, pour te dire, le jour d'après, tu repars. Mais c'est tellement donné avec amour que tu le prends et tu es vraiment content. Et en fait, après, on a dormi. Eux, ils ont dormi par terre. Ils nous ont donné un lit. Mais la maison, elle n'avait pas de fenêtre. Ils faisaient le feu dans la maison pour faire à manger. Donc, il y avait de la fumée partout. Et la maison, c'était de la boue par terre. Et ils nous ont donné un petit bout de lit. Tu vois, on a tous un peu dormi sur le lit. Il y en a qui dormaient par terre. Et en fait, comme on disait tous, c'est que c'est ultra émouvant et tu peux pas refuser l'hospitalité de quelqu'un quand ils sont gentils comme ça et qu'ils te donnent tout. Et ça, c'est vraiment l'anecdote qui m'a le plus marqué, quoi. Une des nuits qui m'a le plus marqué dans Pékin Express, c'était celle-ci, quoi. Et presque, ça faisait du mal de repartir le matin. Oui, mais Mathieu... Ouais.
as-tu une autre question à poser? Alors, merci beaucoup, Mathieu. J'en ai une autrement, si Marion n'en a pas une tout de suite. Il y a Cindy qui demande si on vous proposait de repartir à nouveau, mais avec une personne d'un autre binôme, avec qui partiriez-vous? Allez, on va commencer par Pauline et Aurélie. Pauline, Aurélie. Allez, Aurélie. Je ne vois pas Pauline, elle est peut-être occupée. Aurélie? Ah si, je la vois là en bas. C'est parce que l'image a bougé. Tu étais en haut. J'allais dire, je suis là. Tu étais en haut, voilà. Donc, Aurélie, vas-y, du coup. Je laisserai répondre ma soeur d'abord, parce que moi, ça est quelque part. De cette aventure, ma soeur m'a effectivement énormément manqué quand même si j'ai vécu des choses fabuleuses avec Christilla. Effectivement, je sais très bien que ce que je vis aussi avec ma soeur est effectivement décuplé. Après, on ne crache pas sur une aventure parce que ça reste une belle aventure qu'on partage aussi et ça vous remplit le cœur. Mais en même temps, on sent toujours qu'il y a quand même ce petit vide qui vous manque, surtout quand vous avez commencé une aventure avec quelqu'un. J'avais dit à Aurélie quand elle était repartie quand elle était revenue avec Christina, le seul truc qui t'a manqué sur cette saison, puisqu'elle était allée en quart de finale, j'avais dit c'était moi pour aller jusqu'en finale, quoi. Donc, alors bien sûr, j'ai dit ça pour rigoler, et ce qui fait que quand on nous a rappelé, j'avais juste une pression de malade. Hein. Donc, je me suis dit, Pauline, tu aurais dû le faire parce que là, tu l'as fait une fois, mais faire 2 finales de Pékin Express, je pensais franchement pas le faire. Il y a plusieurs binômes avec qui je me verrais bien partir. Bien sûr, comme Aurélie vient de le dire, rien de tel que ma sœur. Voilà, on s'est hyper bien entendu avec Thomas et Mathieu. Donc, je veux dire, voilà, je sais que je boirais un peu plus de vodka si on partait ensemble. Ou de bière. Voilà, exactement. Donc, du coup, Fabrice. En sécurité. Alors, Fabrice et Mathieu pourraient me porter aussi mon sac. Donc, ainsi que Cécilia. Donc, on a perdu Cécilia, je ne la vois plus, mais effectivement, elle pourra aussi me porter mon sac. Donc, non. Et puis après, il y a Joël, le coiffeur de notre saison, qui reste vraiment un très, très gros coup de cœur. Donc, puisque on a lié une amitié depuis 2007 maintenant. Donc, ça fait un bail et c'est toujours, il fait partie toujours de nos meilleurs amis et on a cette aventure effectivement de Pékin Express qui nous a vraiment liés en fait et j'espère vraiment qu'on puisse avoir ces mêmes liens en fait avec tous les nouveaux candidats et les nouveaux Pékinois, avec qui on a encore partagé cette belle aventure. C'est super. Thomas, toi, tu repartirais avec qui si tu pouvais? À part ton frère, on sait que c'est super. C'est compliqué, c'est compliqué. Je partirais. Je sais même pas si je repartirais sans mon frère. Alors, comme disait tout à l'heure Aurélie, ça se refuse pas, bien évidemment, mais je partirais avec les filles, avec les sœurs. Je partirais avec Fab, je partirais avec Julie ou avec Denis. Je partirais avec Steve. Je partirais avec les sœurs Laetitia et Aurélie, parce que. Mais tout ça, c'est une question d'amitié qui s'est créée. J'ai pas de préférence à part mon frère qui reste le number one parce que y a que lui qui peut me supporter et vraiment si on me le proposait je serais embarrassé parce qu'on a tellement vécu de choses ensemble que ce serait compliqué de repartir sans Mathieu. D'ailleurs au casting la boîte nous demande si on veut faire un binôme d'inconnus, comme l'a fait Fabrice ou Ingrid. Et nous, on a refusé. On a dit l'un n'ira pas sans l'autre. Donc, c'est soit vous prenez les deux, soit on reste à la Syrie, vous prenez personne. C'est beau. Donc, voilà, mais je partirais avec des regrets si jamais il fallait repartir. Parce que, alors attention, avec des regrets, je mets ça entre guillemets, parce que participer à Pékin Express, quand on nous le propose, c'est difficile de refuser, mais j'aurais quand même un petit regret de ne pas le faire avec mon frère. Et
voilà, mais je repartirai bien entendu parce que maintenant Pékin Express c'est dans les veines, on est piqué, on fait partie de cette grande famille et moi je me verrais mal refuser. Après ce qu'on a vécu, après la chance qu'on a et après les rencontres qu'on a fait, les aventures qu'on a partagées, c'est compliqué de ne pas retourner sur Pékin Express. Mais sans mon frère, ce serait un grand vide et vraiment je sais même pas si je pourrais partir. C'est très beau. Et toi, Mathieu? Moi? Si tu devais repartir? Si je devais repartir, vous me voyez? Avec qui? Je sais même pas. Non, là, tu viens de te masquer au moment où tu parles. Ouais, c'est dommage. là, ça va mieux. Oui, ça va. Bon, si je devais repartir, sincèrement, moi, je sais pas trop qui choisir parce que c'est vrai que là, on en a suivi pas mal. Il y a des gens qui ont l'air super sympas, comme Steve, que je connais pas du tout d'ailleurs, Briac aussi, par exemple, que je connais pas trop. Tous ceux de cette on les salue au passage. Hein. Ouais, on les retrouvera bientôt. Ouais. Toute cette saison, ceux de cette saison, sincèrement, je repars quand vous voulez avec vous. Vous m'avez l'air super, même si nous, on n'est pas resté très longtemps. Sincèrement, vous avez l'air des super personnes et faire des aventures avec vous, ça a l'air vraiment sympa. Mais après, j'ai aussi beaucoup de pensées pour ceux de la saison 5 que je connais très bien, comme Fred, comme Jessica, comme Wong. Wong qui me fait toujours rigoler. Après, je vous avoue que je ferai quand même un peu le choix sur qui est capable de m'amener en finale cette fois et qui est capable de la gagner. Parce que j'ai vraiment, l'important c'est aussi de rester dans le jeu et de pouvoir vraiment passer que des moments sympas. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas te donner de réponse, je t'avoue. Merci. En tout cas, tous ceux des All-Stars, là, c'est vraiment des grandes Pékin Express. C'est super beau. Merci Mathieu. On a Raimondo qui vient nous retrouver. Toi, si tu partais à Pékin Express, avec qui tu partirais? C'est gentil, merci mon Mathieu. C'est adorable. Il n'entend pas Raimondo. Si, je t'entends, mais qui, moi? Moi, je partirais avec quelqu'un? Oui, si tu devais partir avec un candidat, avec qui tu partirais? Avec un candidat, avec Maurice. Tu sais, la tête d'argent. Plume d'argent. Merci Raimondo. C'est notre Raimondo national, c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil parce qu'il nous fait un petit coucou. Voilà. Non, mais avec toi déjà, Nathalie, je partirais comme ça, tu pourras pas gayer. Voilà. C'est mon marin. Fabrice, merci Raimondo, merci d'être passé, c'est adorable. Fabrice, toi, avec qui tu repartirais, toi? Parce que toi, tu as déjà changé de binôme. Allô? On a perdu. On a perdu le Sioux. On va faire un signal de fumée, on va le ramener. Marion, as-tu encore des questions à poser éventuellement? Une question? Oui, tout à l'heure, Thomas, tu disais que vous avez des moments off parfois à l'hôtel, etc. Pendant la course, au milieu de la course, parfois vous avez des moments comme ça pour reprendre un peu, pour vous reposer un peu? Non, c'est pas pendant la course, c'est entre deux étapes en fait. Nous, dans notre première saison, c'était des étapes de 3 jours, donc 2 nuits chez l'habitant. Donc, on enchaînait 2 étapes de 3 jours, 1 journée de repos. C'est un petit peu comme en France. Enfin, c'est les droits du travail. Donc, tu bosses 6 jours, tu es en repos 1 journée. Parce qu'il faut savoir qu'on a des contrats de travail. On n'est pas balancé dans la nature comme ça. Et donc, on arrive à l'hôtel et on est confiné dans nos chambres. Et ça, j'avais eu du mal aussi. Parce que pour rester dans la course, ils nous mettent dans des chambres, ensuite ils nous enlèvent la télé ou alors ils nous enlèvent les câbles d'antenne, etc. Et ils nous viennent nous servir des repas dans les chambres. Donc là, tu sors pas de ta piole, tu gamberges, tu te reposes. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu as des petites lessives à faire, tu les fais. Tu essayes d'étendre ton linge comme un petit peu un camp de manouche. Et tu fais comme tu peux et voilà. Donc à la fin, plus on monte dans l'aventure, plus les hôtels sont confortables, on va dire, parce que vraiment on puise dans nos réserves et ils nous ménagent un peu parce que c'est compliqué quand même de faire 45 jours comme ça d'épreuves parce que il y a la fatigue physique, mais aussi il y a la fatigue psychologique
on pense, parce que quand on est à la première étape, on pense ne pas sortir à la première étape. Et ensuite, on veut voir le second pays, ensuite on veut voir le troisième pays, et ensuite, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des jours de repos, des jours off. Et c'est des jours où on apprend à se connaître, où j'ai appris à connaître Mathieu, où j'ai appris à connaître tout le monde. Et c'est les premiers jours où on se teste, on se regarde un petit peu tous autour de la table, on se dit oh là là, c'est qui celui-là, machin, ceci, cela. Et voilà, on fait connaissance et on se repose pendant ces jours. Merci beaucoup pour ta réponse. Après, les sœurs, elles te le diront là. Mais avant, sur les Pékins d'avant que moi j'ai connus là et qu'elle a dû connaître, il n'y avait pas, justement, il n'y avait pas comme Thomas il dit là, on n'avait pas spécialement de contrat de travail. Donc sache que entre les étapes, on n'allait pas à l'hôtel, on avait genre des tentes, on dormait sur le terrain de quelqu'un, on se faisait tous à manger ensemble, donc du coup on pouvait tous se rencontrer ensemble, mais le temps d'une soirée, parce que le lendemain on repartait de suite. Donc ça a évolué quand même. Ouais, du coup ça a évolué, mais bon, ça après je trouve que ça a bien évolué. Après ça serait mieux qu'on puisse sortir et se rencontrer, parce que c'est vrai que tout seul dans la chambre, je pense que c'est assez compliqué. Mais, moi, je me souviens qu'une fois, effectivement, on avait passé une soirée, c'était au Brésil, une soirée off, et il y avait le binôme Eric et les rugbyman là du sud, je sais plus comment. Et en fait, il jouait de la guitare, et on avait passé une soirée, on avait fait un feu. Et Eric nous jouait de la guitare, je sais plus si c'était Eric ou l'autre, je les confonds. Et franchement, c'était excellent. On chantait des chansons, enfin vraiment une colonie de vacances autour d'un grand feu de joie. Et en fait, c'est ça aussi Pékin Express. Et là, on lit énormément de liens avec tous les candidats, quoi. Magnifique. Juste, merci beaucoup. Juste pour un prochain, donner une chance à une autre personne qui aura le plaisir de venir vous poser 2 questions. On va juste une seconde question justement. À quelle date a été diffusée la finale? Donc la finale de la All-Star. Hein. À quelle date a été diffusée la finale? Le premier qui répondra aura le droit de venir poser une ou 2 questions. Lily, tu as des questions à poser? C'était un mardi soir. Alors, il y a déjà Aline qui propose à Thomas s'il cherche un binôme. Donc, pour Thomas, Aline, elle se propose pour venir avec toi, au cas où. Hein. Ah, c'est notre Aline. Je crois reconnaître Aline. C'est quelqu'un qui est venu me rencontrer. Si je parle de la même, elle est venue me rencontrer. Comment? Elle a juste dit, si tu cherchais un binôme, elle était disponible. Aline Rayard. Elle s'appelle Aline Rayard. C'est ça. C'est Aline qui est venue me rencontrer. Elle avait plusieurs centaines de kilomètres pour venir me rencontrer. C'est quelqu'un de très gentil. Et ben alors pourquoi pas, Aline, si jamais je dois choisir quelqu'un d'inconnu, éventuellement je te choisirai, Aline. Voilà. Comment il y a une question? L'élimination de candidats qui vous a fait le plus de mal sur toutes les saisons. Et éventuellement, la personne a dit un joker pour une deuxième chance, elle serait pour qui? Ah, alors on va poser la question à qui? Elle est là, Cécilia? Elle s'est mise en veille ou tu nous entends, Cécilia? Allô? Aurélie, tu peux répondre? Aurélie, tu as dû couper ton micro. Ali. J'imagine qu'elle est partie parce que tout à l'heure, on l'a entendu faire un bisou. Ah bon? D'accord. Donc, c'est Julien qui est à gauche. Alors, je me demandais qui était à gauche. Ça va. On l'embrasse, hein, Cécilia, on t'embrasse et merci d'être passé. Hein. De toute façon, chacun est libre. Il n'y a pas de… Merci, Julien. Aurélie, peux-tu répondre à la question? Alors, je suis désolée du coup, Nathalie, j'ai pas entendu toute la question. Alors, l'élimination de candidats qui vous a fait le plus de mal sur toutes les saisons. Et éventuellement, si vous deviez donner un joker pour une deuxième chance, à qui vous le donneriez? Alors, l'élimination, je dirais les éliminations parce que c'est difficile. Mais effectivement, il y en a eu, enfin, nous qu'on a vécu vraiment, il y en a eu en tout vraiment, enfin, pour ma part, 3 qui me viennent comme ça à l'esprit parce que je ne m'attendais pas à cette question-là. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été très dur pour Pauline et moi d'éliminer Fabrice parce qu'on aimait
Fabrice, mais on aimait aussi Ingrid, connaissait un petit peu plus que Fabrice, mais quoi qu'il en soit, on savait que c'était des belles personnes. Et donc ça, c'était la première chose qui nous a fait mal dans cette saison-là. Et effectivement, ce qui nous a fait une deuxième fois mal, c'est de voir partir nos amis, les frères Bûcherons, parce qu'on savait très bien qu'en fait, on voulait tous les trois binômes aller en finale et pouvoir jouer sa place en finale. Et on savait très bien qu'il y avait un binôme qui allait rester là. On ne s'attendait pas à ce que ça soit eux. Et on était effectivement aussi très déçus que ça ne soit pas eux qui accèdent aussi à la finale comme nous, quoi. Donc, après, on sait c'est le jeu et c'est pour ça qu'on est comme ça. Mais c'est des choses qui peuvent faire très mal. Après, lors de notre première saison avec Pauline, moi, ce qui m'a fait mal, c'est de voir partir notre ami Joël, parce que il est parti comme Thomas et Mathieu aussi en demi-finale, et on aurait aimé aussi pouvoir jouer la finale contre lui, quoi. Trop bien. Alors, moi, je pense qu'on va demander. Moi, je pense pareil. Pauline, pareil, Pauline. D'accord, Thomas. Non, mais effectivement, je pensais là comme ça, même si. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui s'est éliminé, je pleure. Donc je pleure. J'ai cette sensation et je sais ce que ça fait. Enfin, je sais pas ce que ça fait d'être éliminé sur Pékin Express. J'ai pas encore été. Donc je peux le dire. Mais par contre. Toi, t'es comme Claude sur Koh-Lanta, on t'a jamais été à ton flambeau. Ouais. Et moi, ma valise, je l'ai gardée, quoi. Il est hors de question que je la rende. Et toi, Thomas, alors? Moi, plus les binômes partent, plus je suis content parce que plus on monte. Très bonne réponse. Non, j'ai été très déçu de voir partir Fabrice et Briac dans ma saison parce que en plus c'est moi qui les ai éliminés sur un duel final. Et un duel final, ça va très vite parce que une fois que le duel est terminé, le binôme éliminé part dans l'hôtel de la production, on leur voit plus, c'est terminé, quoi. Et Briac, j'ai vu, quand on fait des interviews après le duel, j'ai vu Briac au loin parce qu'on se met pour pas être dans les champs des caméras, on se met chacun d'un côté d'un parc, etc. Et je voyais Briac qui était complètement effondré. Et moi, ça m'a fait de la peine vraiment parce que ça arrive comme un coup de massue. Mais il s'y était pas préparé, Briac, et donc ça l'a vraiment mis dans un état pas possible. Moi, j'étais très, très, très déçu pour lui. Alors après, moi, j'avais sauvé ma peau parce que j'avais gagné mon duel final avec ma vendeuse de fruits, là, Angelica, et vraiment, j'avais fait une belle performance que j'avais montée à tous les téléspectateurs de Pékin Express que les frères Bûcherons, ils n'avaient pas la langue espagnole, mais ils avaient leur place encore. Donc voilà, mais ça m'a vraiment peiné de voir Fab et Briac partir, ainsi que Martine et Steve, car Martine, elle s'est blessée lors de la première journée. Et ils ont été très très loin malgré la blessure de Martine. Et vraiment, j'ai versé des larmes quand elle est partie. C'est un binôme qui était quand même assez exceptionnel, hein, très complémentaire et très combatif autant l'un que l'autre. Hein, vraiment. Et Martine, moi, comme je l'appelle toujours, c'est ma maman, Martine. Voilà. La maman du groupe. Quand on joue off, c'est elle qui nous traduisait parce qu'elle parle très, très bien espagnol. Elle me dit allez Thomas, faut faire ci, faut faire ça. Je suis allé chez elle en vacances cet hiver en Thaïlande. C'est vraiment quelqu'un qui est hyper attachant. Et c'était la maman du groupe. Donc quand on l'a vu partir sur une blessure, c'est quand même compliqué parce qu'elle avait sa place, ils avaient leur place. Mais Martine est sollicitée à venir à chaque petite émission qu'on fait, justement parce que c'est devenu la maman du groupe. C'est ça, voilà. Voilà. On l'embrasse de toute façon. Ainsi que tous les autres, hein, on les embrasse tous les absents. Mathieu, toi, avec qui? Moi, avec qui? Oui. C'est quoi la question déjà? Avec qui, reviens voir. Non, mais Mathieu avait répondu. Janina, c'était quoi la question? Tu n'en avais pas deux, l'une derrière l'autre? Oui, il y en avait deux, l'une derrière l'autre.
l'élimination de candidats qui vous a le plus marqué. Ah En fait. Ouais. Et si vous deviez donner un joker pour une deuxième chance, à Sylvie, vous le donneriez. Ouais, alors moi, franchement, sincèrement, je pourrais pas répondre à cette question parce que tout le monde qui part, c'est super émouvant. Parce que PK Express, c'est l'aventure d'une vie pour chaque personne, pour chaque binôme. Et du coup, à chaque fois, c'est émouvant de voir partir des gens. Bon, à part des gens qu'on aime moins. Mais dans l'ensemble, sincèrement, il y en a plein que j'ai vu partir. Quand on arrive en finale ou qu'on gagne PK Express, on en voit partir déjà 11. Donc ça fait pas mal. Et moi, à qui je donnerais une chance, sincèrement, je sais pas. Franchement, sincèrement, c'est trop dur pour moi de répondre à ça. Mais sachez qu'à chaque fois, moi, ça me touche. Après, c'est vrai que je suis pas très émotif. Mais à chaque fois, ça me touche le fait de voir des gens partir et leur rêve qui est brisé, quoi. Surtout ceux qui partent dans les premiers, clairement. Tout à fait. On comprend. Merci beaucoup pour vos réponses. Sylvie, as-tu une question à poser, ma belle? Alors, juste avant, je veux donner la réponse pour le feu rouge. C'était le 7 avril 2020 et c'est Didier Sophie qui a donné la bonne réponse. Donc, si Julien peut lui transmettre le lien pour la plateforme, pour qu'il puisse nous rejoindre. Voilà, parfait, merci. Sylvie, as-tu une question à poser? J'avais une question parce que c'est mon amie, justement, mais elle vient de gagner, donc elle va la poser elle-même. D'accord, super, super. Concernant cette aventure, bon, il y a une fin, on sait très bien que c'est toujours compliqué de repartir, justement. Par rapport à ça, vous gardez des liens, des attaches entre vous, des occasions de se retrouver. Bon, là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Bon, on voit bien qu'il y a une amitié qui s'est créée. Vous avez des projets en commun ou pas? La braderie de Lille. Très bien. On a des projets, ouais. Déjà, on avait des projets. Voilà, du vin corse, avec un chant corse. Voilà. Ouais. Et voilà, mais j'ai toujours mon billet d'avion que j'ai acheté pour aller en Corse cet été, mais bon, on ne sait pas comment vous savez ça quoi, va. mon les amis, excuse-moi de te couper, Aurélie, mais je devais partir demain, moi, chez Denis. Ouais, c'est clair. Demain, je devais partir, donc je C'est sûr. Ah ouais. Mathieu, as-tu gardé aussi des contacts parce que tu as fait aussi moi, des j'en ai aventures. gardé pas mal avec ceux du Sud, clairement. Parce que pour nous, c'est plus facile de se voir, c'est petit et on est tous à 3 heures ou 4 heures. Après, à Paris aussi, j'ai gardé Wang, que j'aime beaucoup. Là, on devait faire quelque chose avec les filles. Elles avaient organisé quelque chose qui était super, là, je trouvais. Mais c'est tombé à l'eau à cause du confinement. Donc oui, au début, j'étais beaucoup plus actif avec pas mal de PK Express. Après, ça c'est un peu au fur et à mesure du temps, on va dire qu'on s'est eu au téléphone, on se voyait moins. Mais là, franchement, le groupe qu'il y avait, il était super. Je pense que comme d'habitude cet été, je vais aller voir Fred, je vais aller voir Denis, Julie. Je vais essayer de monter voir s'ils m'acceptent les bûcherons, parce que ça me ferait plaisir de les revoir. Il y a les sœurs lilloises aussi. Après, on prend sur notre temps libre, mais sincèrement, ça fait toujours plaisir de passer les voir. Super. Ça nous fait plaisir aussi. Ouais, Bernard, on vit une aventure qui est unique et quand effectivement on a de belles rencontres comme ça, très souvent on essaie de les garder parce que c'est unique. On a tous vécu la même chose, on a tous partagé. Et donc quelque part, effectivement, on n'a qu'une envie, c'est de temps en temps se retrouver et pouvoir en discuter, quoi. Voilà, ça nous fait du bien aussi, quoi. Merci. Lydie, tu as une question? Alors, oui, donc Didier Sophie laisse la place à quelqu'un d'autre éventuellement pour venir sur le live, comme elle est déjà venue une fois. Et par contre, elle voudrait poser une question à Thomas pour son décapsuleur dans de chaussures. C'est le top. Où trouve-t-on ça? Qu'elle demande. Pour l'offrir à Sophie. Pour l'offrir à Philippe. Thomas est figé, donc l'image est figée. Thomas, il se gratte. Il se gratte en mode bug. Non, mais il va nous revenir. Thomas, il va nous revenir?
Non, mais il est bloqué. Il y a un problème au niveau du cou. Bon, on va attendre qu'il revienne. Peut-être que Bernard, tu as une question à poser, non? Oui, j'avais une question à poser à Thomas. On va le rechercher. Malheureusement. Alors, j'ai vu passer des questions. Il y a des gens qui demandent si les candidats ont gardé des contacts avec Stéphane Rothenberg. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Actuellement, on mange souvent ensemble. Actuellement, ou oui. On se voit pratiquement tous les week-ends. C'est un grand ami. Ah bon? Ah, c'est bien. Non, c'est pas vrai. Bon, il serait partant. Vous avez quand même des contacts. Non, si, moi je garde un peu de contact, bien sûr. Après, je pense qu'il a un emploi du temps qui est assez chargé, donc c'est compliqué de le voir. Mais de l'écrire, moi, ouais, de temps en temps, ça m'arrive. On le salue, hein, si à l'occasion il est invité à venir nous retrouver, bien sûr, pour venir un jour faire une surprise, ce serait super. On a beaucoup de monde comme ça, comme on a Ohang qui nous a répondu, on pense le voir prochainement, pourquoi pas. N'hésitez pas à passer, alors surtout si vous connaissez pour avoir fait les anciennes saisons 3, 4, n'hésitez surtout pas, les anciens ont envie de raconter encore leur aventure, à les solliciter, ils sont tous les bienvenus. Il n'y a pas d'anciens, parce qu'après tout, c'est toujours dans l'actualité. Hein. Lily, tu as une question, je vois. C'est pas une question, mais c'est Cathy Valadon qui dit que son fils de 4 ans, il a pleuré quand les frères... Pour moi, c'est lors de la saison 1 pour le couple où le mari s'est blessé au courant juste après que Stéphane donne le temps. Bernard, on t'entend. Bernard. Oh, pardon. Non, j'étais en train de lire le commentaire de quelqu'un. Bernard, évite les bruits incongrus, s'il te plaît. Coquin. J'ai éteint mon micro. Oui, alors, tu disais qu'un petit pleurait quand... Un petit, alors c'est le fils de Cathy Valadon, son fils de 4 ans qui a pleuré quand les frères ont été éliminés. Donc je trouvais que c'était un petit hommage à faire à ce petit garçon. Donc voilà. Merci. On lui fait des petits bisous aussi. On pourra dire le même du mien parce que j'ai eu l'impression qu'il pleurait plus quand c'était Thomas et Mathieu qui sont partis, plutôt que la maman qui a perdu en finale. C'est quand même énorme. Là j'ai mal au cœur pour Thomas parce que je pense qu'il va avoir mal au cou dans cette position. S'il reste longtemps comme ça, il va avoir mal au cou, le pauvre. Oui, donc encore d'autres questions? Sylvie, tu n'as pas une question personnelle à poser ou Marion, as-tu une autre question à poser? Est-ce que notre candidat qui a gagné... On avait qui Attendez, j'avais posé une autre question, je crois. Moi, je voudrais bien savoir comment se passe le retour. Eh bien, allons-y. En avion. On y va. Comment ça se passe, les retrouvailles avec vos proches, avec les enfants reprendre le quotidien, le train-train, quand ça fait un mois et demi qu'on est parti, est-ce que ça va, c'est pas trop dur à gérer? Allez les mamans, allez-y, puisque le papa est bloqué déjà. Ça dépend des saisons, ça c'est évident. Pauline pourra raconter son retour avec sa première saison parce qu'elle avait déjà un petit garçon de 13 mois. Et puis moi j'étais pas maman, donc mon retour va être très simple. Lors de la première saison, je suis rentrée et j'ai fait table rase à ma vie, quoi. Donc j'ai tout quitté, enfin voilà, il fallait que je me suis rendu compte de plein de choses grâce à cette belle aventure. La deuxième fois, j'étais maman avec Priscilla et donc j'avais un petit enfant qui ne parlait pas à l'époque, mon fils Gabriel, et quand je suis rentrée, il me disait maman. Donc ça, c'est magique. J'avais peur qu'il m'en connaisse pas et en fait, jamais il nous oublie et c'est extraordinaire. Et donc c'était des moments vraiment très 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 uniques et vraiment plein de sensibilité. Puis après, voilà, cette fois-ci, quand on est rentré, on est rentré 2 fois. On a dû couper nos vacances aussi avec nos proches, avec nos enfants. Et donc, quand on est rentré, en fait, eux, ils voulaient pas savoir le résultat. Ils étaient juste contents de retrouver maman. Et nous, on était tellement, mais soulagés aussi de les retrouver, de retrouver aussi notre vie. Voilà. Mais ça, c'est pour ma part. Et donc, je laisserai aussi la parole à ma sœur. On t'écoute.
Alors, moi, effectivement, comme Aurélie l'a dit, la saison 3, donc la première saison pour nous, j'avais mon fils, donc quand on est parti, qui avait 16 mois et 18 en revenant. Et en fait, on s'était pas encore fait prendre les téléphones déjà, que ma maman nous envoyait des photos, et elle m'avait envoyé une photo de lui, de Baptiste, qui mangeait tout seul. Alors qu'on venait à peine de partir. Je dis, attends, on vient à peine de partir, il commence déjà à manger tout seul. Ça va donner quoi quand on va revenir, quoi. Et donc là, à l'époque, on avait eu 0 nouvelle de la famille, donc aucun coup de fil hein, pendant 54 jours, c'était hyper dur. Puisqu'à l'époque, c'était pas autorisé. Et quand on est revenu, mon fils, je lui ai tendu les bras et il s'est retourné contre son papa qui le tenait. Et en fait, il me faisait la tête. Donc, c'était hyper dur psychologiquement de se dire, punaise, je l'ai laissé tomber pendant 2 mois et puis il me fait la tête. Bon, après, avec du recul, ça m'a fait du bien parce qu'on était très fusionnels. Et du coup, finalement, il a appris à connaître son papa. Et maintenant, ils sont à fond dedans. Et donc, du coup, ça me fait plaisir parce que voilà, c'était maman. Et puis là, voilà, grâce à Pékin Express, il a découvert un papa. Donc voilà. Et après, là, cette année, c'était différent parce que là, j'avais des ados, donc ils étaient hyper fiers. Ils étaient venus à la gare nous chercher, tout ça. Ils ont pris, en fait, on avait un sac qui cache le sac de Pékin Express pour pas qu'on nous repère en France dès notre arrivée. Et en fait, quand on est arrivé à la gare d'Orchi, là, on a fait exprès de décacher notre sac et de mettre le vrai sac de Pékin Express, de l'aventure. Et on est arrivé comme ça avec Aurélie, devant toute la famille qui était super contente. Et tout de suite, moi, j'ai mon fils qui a pris mon sac, il l'a mis sur lui, qui a couru. Et c'était super marrant parce qu'il était vachement fier d'avoir le sac de Pékin Express, quoi. C'est une belle aventure. La famille a une grande part, même en restant ici. Elle doit avoir partagé ou supporté outre mesure votre maman. Votre maman. On a une super maman. Qui est aussi sur notre groupe et qui a l'air d'être très derrière ces 2 charmantes filles. Donc ça, c'est sûr, c'est une aventure. Voilà, elle nous manque pendant ce confinement, notre maman. Mais oui, et maman, c'est quelqu'un d'exceptionnel parce qu'effectivement, sans elle, on ne ferait pas non plus toutes ces aventures. Alors, on a nos hommes, on a tout ça, mais elle aussi fait beaucoup derrière. Elle soutient énormément, elle soutient notre famille, elle soutient... voilà, et en même temps... à chaque émission, elle nous fait des gâteaux, elle reçoit tout le monde. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui aime tellement partager et je pense aussi que nos valeurs, notre amour qu'on peut avoir aussi, c'est quand même grâce à nos parents qui nous les transmettent. C'est sûr. Donc, c'était une déclaration d'amour pour notre maman. Mais on peut poser la question à Mathieu aussi, puisque Mathieu, comment s'était passé ton retour à l'époque? Ouais, moi, je t'avoue, moi, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants. J'avais juste mon père et ma mère et nous, on est beaucoup famille, mais on se manque jamais. Ça veut dire que clairement, on est parti, on a fait nos 45 jours de course, on est rentré comme si c'était hier. Et vous n'avez pas de téléphone non plus à l'époque? Non, pas de téléphone. Pas de téléphone, rien. Bon, après, nous, c'était plus que 45 jours. Hein. On était parti, je pense, pratiquement... Si je te dis pas de bêtises, 54 ou 56 jours. Ouais, nous c'était 54 à l'époque. Ouais, voilà. Et du coup, non, moi je suis rentré. Et... Bon, après, je suis rentré. On est grand hein, maintenant. Donc, du coup, j'avais pris le bus pour rentrer à Montpellier. De Marseille, je crois. Et après, je suis allé voir mon père. Je lui ai raconté un peu comment c'était. Il m'a dit ok, cool. Par contre, on dit jamais les résultats comme ça. Chacun vit son aventure à la télé comme il le veut et c'est encore mieux. Et après, j'avais appelé ma mère, je m'en souviens. J'avais appelé ma mère et le week-end d'après, j'étais monté la voir à Toulouse. Elle habitait à Toulouse. Mais non, c'est super. C'est super parce que malgré qu'on ne donne pas les résultats, on donne tellement d'anecdotes qui se sont passées que les gens ils commencent à vivre l'aventure avant même que c'est démarré à la télé. Ouais. Et ça, c'est justement ça, c'est compliqué quand même de ne pas rentrer, de ne pas parler de son aventure, de devoir taire son résultat jusqu'au bout. Comment vous faites? Moi, ça doit être terrible ça. Au moins la maman, le papa, les enfants. Ouais, mais si tu dis l'aventure, si tu donnes des renseignements, etc., ils le vivent pas pareil.
C'est-à-dire quand à la télé, tu sais que tu as gagné ou quoi que ce soit, ben, ils savent que tu n'es pas éliminé, ils savent qu'ils n'ont pas peur pour toi, etc. Donc moi, je pars du principe que c'est difficile, mais en même temps, si tu veux qu'ils se régalent et si tu veux qu'ils vivent l'aventure à fond, tu es obligé de pas le dire. Mais eux, ils doivent vous questionner, ils doivent vous sonder, non? Ils arrivent à se retenir. Ouais, bah après, tu leur dis... Ouais, vite fait. Alors, plus pour nos enquiquinés. Alors, il y a une question. Attends, Aurélie. Je voudrais rajouter, parce qu'on parle. Alors, évidemment, aussi, on a un frère avec Pauline et une belle-sœur. Et eux, par contre. Ils nous ont fait rire. C'est de vrais enquêteurs. Voilà, c'est les seuls de la famille qui, eux, essayent d'analyser chaque mot qui sort de notre bouche pour savoir à quel moment on arrive. Donc, on leur dit rien, mais effectivement, ils notent tout. C'est comme s'ils avaient un carnet pour savoir à quel moment on est éliminé ou si on n'est pas arrivé en finale. Et ce qui a été d'ailleurs très difficile pour eux parce que ils étaient quand même persuadés que quelque part, on remportait cette aventure. Ouais, ils pensaient même qu'on avait remporté, je crois que c'était 67 000 €. Non, mais j'avais rigolé, quoi. 70 000 €. Ils avaient même calculé le gain. Tu avais une question, Lily, merci. Oui, alors, il y a Gaël Gesselin qui pose la question à Pauline et Aurélie. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui aimeraient faire Pékin Express, mais qui n'osent pas s'inscrire? Et elle vous dit qu'elle vous aime beaucoup, vous êtes les meilleurs, vous avez quel cœur, tout ça. Ah, c'est trop Elle s'appelle comment? Gaëlle. Merci. Gaëlle. Eh bien, déjà, on t'embrasse très, très fort, Merci. Gaëlle. Merci beaucoup. Et donc, nous, comme on l'a déjà dit avec Pauline, c'est vrai qu'il faut être vraiment naturel, mais en même temps, amusez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, la production, j'imagine, et c'est comme vous, téléspectateurs, ce que vous avez envie de vivre, c'est que y ait de l'émotion, que on puisse aussi rigoler. Voilà, c'est tout ce que vous attendez. Et quelque part, un candidat qui doit être sélectionné doit avoir aussi, doit dégager tout ça lors du casting, quoi. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il ne faut pas spécialement être sportif. Non. Il faut oser. Dans la vie, voilà, la vie appartient à ceux qui osent. Donc, n'hésitez pas. Inscrivez-vous et vous verrez. Franchement, si vous êtes déçus, vous venez vous plaindre, vous venez me voir. Et puis, si nous, on a été sélectionnés, à la base, on pensait comme vous. Hein, donc, go, quoi. Nous avons une personne qui est venue nous retrouver. Là, je pense qu'elle a une question à poser. On vous dit que vous êtes de grand cœur et que vous êtes des exemples pour elle. C'était très gentil. Ça nous touche. Oui, nous avons une personne qui est venue nous retrouver, là. Donc, si elle veut nous poser sa petite question, elle a déjà donné son prénom. Allô? Allô? Bon, elle va peut-être venir nous retrouver. Bon, écoutez, une petite question à vous poser. Si vous deviez résumer Pékin Express en 2 mots, juste 2 mots. Mathieu? Si tu donnais 2 mots, on ne t'entend pas, Mathieu. Oui. Allô? Allô? Oui, Mathieu. Si tu devais résumer Pékin Express en 2 mots. Je dirais Pékin Express. Non. 2 mots, c'est fort émotion. Certainement, oui. Pauline? Et moi, je dirais course et amour. Voilà, c'est joli aussi. Aurélie? Moi, je dirais magique et paysage. Voilà. C'est très beau. Vous avez d'autres questions à poser? Bon, elle ne parle pas, la petite dame qui est venue nous retrouver, elle est plantée, j'ai l'impression. Ouais. Bernard, as-tu des questions? Avez-vous encore une question ou 2 à poser? On va peut-être les lâcher parce que je constate qu'il est déjà 23h17. On passerait toute la nuit avec vous. On passerait toute la nuit avec vous. Ah, c'est adorable. Mais on vous réinvite de toute façon.
parce que vous avez encore plein de choses à raconter, des anecdotes, je pense. Hein, donc, on pourra faire, pourquoi pas un soir que anecdote. On focalisera dessus. Voilà, on se fera une soirée. La semaine prochaine, on essaie, puisque c'est les derniers jours avant le déconfinement, on va faire un petit spécial, on va dire ancien, qui ne sont pas tous anciens, mais des personnes qui sont venues se présenter aussi, qui aimeraient bien parler un petit peu, donc, et qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire aussi. Donc ça, ce sera la prochaine. Je tenais à dire à Marion. Fabrice qui est revenu. Je tenais à dire à Marion qu'elle était en grande beauté. Je me demande de qui elle tient cette beauté, ma fille. Merci. Fabrice qui est revenu. Alors, si toi tu résumais, Pékin Express, oui, c'est Maman Morito en fait. Ah oui, c'est ça. Elle a sa page, Maman Morito. Fabrice, si tu devais nous donner Pékin Express en 2 mots, Fabrice, 2 mots. Grande aventure. Belle aventure. Ben écoutez, on vous remercie tous. On voudrait juste, pareil, un tout petit, on en a parlé la dernière fois, on connaît un petit peu vos projets, on ne connaît pas ceux de Mathieu. Ta vie d'aujourd'hui et tes projets, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, ma vie d'aujourd'hui, confinée comme tout le monde. Oui. Mais quand même, on travaille. Je suis agent immobilier courtier en prêt. Donc, on est en train de monter une agence dans l'immobilier, là, à Montpellier, sur Montpellier. Ah, si tu recrutes, je suis sur le marché. Fabrice, je sais que... Non, on peut recruter. Non, moi, j'aurais bien fait que tu fasses un petit prêt, là, pour mon projet, mais... Non, mais après, tu vas t'en parler, ouais. Mais voilà, sinon, toujours du sport, toujours plein de projets différents, et surtout plein d'aventures et de voyages. Ah, ça, c'est bien. Ouais, la base. Hésite pas au terme si tu as des choses indépendantes que tu voudrais partager ou une page. Je fais toujours une publication après l'émission pour vous remercier déjà et puis aussi pour citer un peu vos activités si vous voulez partager dessus, il n'y a pas de souci. Paulino, mais de rien, c'est gentil à toi d'être venu. Pauline, Aurélie, vous avez avancé dans vos projets? Moi, j'attends que Bernard m'appelle pour aller faire des placards chez lui. Et je perds pas de nord. J'y penserai, ouais. Donc c'est une affaire familiale, donc vous êtes sur les mêmes projets? Non, c'est top. Franchement, on reprend petit à petit. C'est vrai que c'est pas évident avec le confinement, donc on tente, comme tout le monde, de rester un maximum chez soi, mais tout en pouvant travailler quand même. Donc, à tous ceux qui me regardent, voilà, si jamais vous avez des problèmes de rangement, vous savez que je suis à votre disposition pour donner tous les conseils. Les reines du placard. On va partager dessus. Donc, les reines du placard, c'est super. Fabrice, toi, tes projets, tes voyages, l'aventure? Oui. J'attends qu'une chose, c'est qu'ils ouvrent les aéroports et qu'on dégage. Alors, j'attends que ça, tu m'emmènes en voyage, on part en voyage. Après, tu sais que le Gémeaux, comme je te l'avais dit en MP, Gémeaux Cancer, c'est une belle association. Ah, je sais, ma fille est Gémeaux. Mais surtout, homme-femme, Gémeaux, il y a quelque chose qui se passe en général. Ouais. Belle aventure. Ouais, alors, Nathalie, elle est pour Bernard. Avec Bernard, on a un voyage pékinois à programmer. Ouais. J'espère, ouais. Ce serait une belle aventure, hein, je vous garantis. On ne se connaît pas en visuel, on se connaît qu'en visuel avec Bernard, on ne s'est jamais rencontrés. Il est à un bout de la France et moi je suis à l'autre. Mais c'est prévu, ça viendra. Pourquoi pas dans l'aventure? J'espère. Il y a déjà quelqu'un qui demande si Pauline et Aurélie seront là la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup. Peut-être. Bon, pourquoi pas. Il faudra venir pour le savoir, on va dire ça, Nathalie. Voilà. En attendant, voilà, mais on refera d'autres lives sur Insta. On est souvent sur Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, on va en refaire d'autres parce qu'on nous a demandé plein de sujets différents. Et ça nous fait vraiment plaisir parce que, voilà, à la base, on est juste nous, mais on a tellement de messages encore
Donc tellement d'amour, voilà, qui est partagé et donc c'est pour ça qu'on prend du temps aussi pour tout le monde parce que ces personnes-là prennent du temps pour nous et donc c'est un bel échange et c'est ça aussi l'aventure de Pékin Express, c'est même quand c'est fini, et ben il faut repartager avec tout le monde et c'est pour ça qu'on prend du temps sur notre soirée, sur notre famille pour pouvoir passer un peu de temps avec tout le monde. Donc on fait chacun son tour. On va rajouter, dans le message, on rajoutera bien votre adresse Instagram à chacun parce qu'en effet, il y a des lives super intéressants, on apprend beaucoup de choses. Il y a Julie et Denis aussi qui nous parlent beaucoup sur Instagram, ils font des très très belles. Il y a Steve aussi qui fait aussi beaucoup dans le sport. On a nos petites Estelle, pour tout le monde, on a une petite pensée pour tout le monde. On mettra vos liens. C'est gentil. Ça roule. Ouais. Lily, tu as une question? Non, c'est pas une question. N'hésitez pas à revoir le live parce que voilà, il y a des personnes qui nous demandent donc il sera rediffusé. Vous pourrez le revoir à partir de demain, hein, je pense. Et par contre, vous avez tous plein de messages d'amour, donc éventuellement, si vous voulez les regarder, leur laisser un petit mot, ça leur fera certainement plaisir. Voilà. Vous êtes les bienvenus sur la page. On vous remercie tous d'être. Moi, si je devais si je devais donner 2-3 petits mots en parlant de vous, c'est pareil. Je dirais contact, je dirais amitié, je dirais amour, je dirais sportivité, je dirais fair play. Vous avez tout ça comme bagage à traîner maintenant parce que vous avez vendu du rêve. Il y a Fabrice qui voulait dire un petit mot, non? Non, je voulais juste te dire au soir, quand elle parlait, je réfléchissais qu'on pourrait peut-être tous se revoir à la braderie de Lille pour manger des moules, peut-être en septembre. Pourquoi pas? La braderie, elle est annulée. Hein. Elle est annulée, la braderie. Fabrice, la braderie de Lille est annulée, ouais. Déjà? Bah oui. Fabrice et Mathieu, vous êtes donc les bienvenus aussi à la maison, sans problème, comme ça, il y a beaucoup de téléspectateurs qui entendent ça et au moins c'est gravé. Et c'est pas grave, il n'y aura pas la braderie de Lille, mais on vous fera des moules. Et on peut dormir dans le placard, quoi. Il fait aussi lit, le placard fait aussi lit. Mathieu, il y a des placards aménagés chez elle. C'est canapé lit. On vous remercie. Merci à vous aussi. On vous remercie tous. Vous n'êtes pas obligés de couper, vous pouvez rester. Au plaisir. À très bientôt. J'embrasse Maïlan, Amy et Arnaud, mes 3 trésors. Et moi, salut. Fais un cœur, Fabrice, fais un cœur. À bientôt. Merci. Bon bisous à tous. À bientôt. Hein. Merci Bernard, à très bientôt. À bientôt, salut. Merci Sylvie, merci Raimondo, merci Alicia, merci à vous tous. Et prends soin de toi, mon Mathieu. Hein. Je suis en train de... Bernard. Regarde ton Instagram, va. Julia, t'as coupé? Regarde-le. Allez, bisous. Merci à vous tous, Mathieu, Fabrice. On vous met pas dehors, vous met pas dehors, vous savez que vous êtes